15 heures, heure locale du Caire. Bonjour et bienvenue à ce deuxième journal de langue française pour aujourd'hui. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui tient un sommet tripartite avec son homologue chypriote et le premier ministre grec au palais d'Al-Ittihadiyya. Le parti républicain turc dénonce la déclaration du gouvernement pour lancer prochainement une nouvelle opération militaire contre la Syrie. Le président irakien appelle à cesser l'escalade après 6 jours de manifestations et de violences ayant fait une centaine de morts. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé lors d'une conférence de presse tenue à la suite du sommet tripartite entre son homologue chypriote Nikos Anastasiadis et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au palais d'Al-Ittihadiyya que ce sommet a examiné les divers aspects de la coopération entre les 3 pays, notamment dans le domaine parlementaire, de l'économie et de l'investissement. Le président el-Sisi a d'autre part ajouté que le sommet tripartite a d'autre part souligné que l'état d'instabilité au Proche-Orient empêchait ces peuples de jouir d'une vie sécurisée, soulignant que le terrorisme était un phénomène international qui nécessitait davantage d'efforts internationaux. Le chef de l'État a par ailleurs mis l'accent sur le développement des situations régionales, notamment en Palestine, en Syrie et en Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en marge du 7e sommet de coopération tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi a adressé ses félicitations au premier ministre grec à l'occasion de son accession au nouveau poste en exaltant le niveau du développement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Grèce dans tous les domaines. Le président el-Sisi a exprimé son aspiration au renforcement de la coopération bilatérale sur tous les niveaux et le déploiement des efforts pour lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine dans la région. Nous poursuivons la lecture de notre journal avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président el-Sisi, qui a reçu son homologue chypriote Nikos Anastasiadis au cours du 7e sommet de la coopération tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. El-Sisi a salué la visite du président chypriote au Caire, louant l'évolution et le rapprochement dans les relations bilatérales sur les divers échelons. Le président el-Sisi a d'autre part apprécié la position chypriote, soutenant l'Égypte sur les scènes internationales et a salué la coordination et la consultation poursuivies entre les 2 pays frères pour faire face aux conflits déchirant la région du Proche-Orient. Pour sa part, le président chypriote Nikos Anastasiadis a apprécié la profondeur des relations reliant l'Égypte à Chypre, espérant davantage de coopération entre les 2 pays. Par ailleurs, le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'exécuter les nouveaux projets de l'énergie électrique et promouvoir les services, notamment dans les gouvernorats de la Haute-Égypte et les régions déshéritées. Ceci est intervenu lors de la réunion du président el-Sisi avec le Premier ministre et le ministre de l'Électricité. Au cours de cette réunion, le président el-Sisi a été également informé des derniers développements de l'infrastructure électrique à la capitale administrative. Le chef de l'État s'est entretenu au Caire avec le président du Fonds international pour le développement agricole, Gilbert Oungbou, le FIDA. Le président el-Sisi a apprécié lors de cette rencontre le soutien qu'accordait le FIDA au projet de développement en Égypte depuis des décennies. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'intention de l'Égypte de devenir un centre régional pour la gestion des affaires de développement agricole. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les 2 côtés à la lumière de l'exécution de l'Égypte des projets nationaux visant à développer ce secteur d'une manière durable. Le rôle du Fonds pour aider les pays africains à la mise au point de l'agenda 2063 dans le cadre de la présidence actuelle de l'Égypte de l'Union africaine ont fait également l'objet d'examen.
Le Parti populaire républicain turc a dénoncé la déclaration du gouvernement de lancer prochainement une nouvelle opération militaire contre la Syrie, considérant la paix avec la Syrie comme le meilleur moyen d'assurer la sécurité de la Turquie contre les menaces terroristes. Entre-temps, le ministre turc de la Défense a annoncé avoir achevé les préparatifs en vue de lancer une opération militaire contre les miliciens kurdes dans le nord de la Syrie sur fond de confusion à Washington quant à un éventuel feu vert de Donald Trump à une telle incursion. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait affirmé qu'une offensive turque contre la milice kurde des YPG dans le nord-est de la Syrie pourrait intervenir à tout moment. Les États-Unis ne retirent qu'un tout petit nombre de soldats qui étaient déployés en Syrie à la frontière turque et seulement sur une toute petite distance, a déclaré un haut responsable américain, alors que Donald Trump avait semblé évoquer un retrait plus généralisé. Selon lui, ce retrait ne concerne que 2 très petits détachements, soit moins de 50 à 100 soldats. De ce haut responsable du département d'État américain a assuré que Donald Trump avait clairement dit à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que les États-Unis ne soutenaient pas une telle opération. Le retrait limité vise d'ailleurs à éviter que les troupes américaines près de la frontière ne soient pas prises dans d'éventuels combats entre les Turcs et les Kurdes. Le président irakien Barham Saleh a appelé à cesser l'escalade après 6 jours de manifestations et de violences ayant fait une centaine de morts après que l'armée a admis un usage excessif de la force dans un quartier de Bagdad. Accusant des ennemis du peuple d'être derrière ces pertes humaines, M. Saleh a appelé l'ensemble des forces politiques irakiennes à un dialogue politique franc et total, sans ingérence de l'étranger, pour satisfaire les demandes des manifestations qui, a-t-il dit, ne sont pas impossibles à réaliser. Avant lui, le chef du Parlement, Mohammed Al-Halboussi, et le Premier ministre Adel Abdelmahdi avaient multiplié propositions et annonces sociales pour tenter d'apaiser la colère des manifestants qui disent n'avoir plus rien à perdre dans un riche pays pétrolier où plus d'un habitant pour 5 vit sous le seuil de pauvreté. Le ministre soudanais des Finances, Ibrahim Badawi, a indiqué que son pays a reçu la moitié de la subvention estimée à 3 milliards de dollars que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont engagés à offrir au Soudan en avril dernier. Badawi a indiqué que le reste de la somme sera livré au terme de 2020. M. Badawi a d'autre part souligné que Riyad et Abu Dhabi ont déposé 500 millions de dollars dans la Banque centrale soudanaise. Une somme d'1 milliard de dollars a été offerte sous forme de produits pétroliers et agricoles, outre du blé. Le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, a indiqué que son pays planifiait pour l'usage d'un nouveau groupe de centrifuges pour l'enrichissement d'uranium. Saleh a indiqué que l'Iran aura recouru à 30 centrifuges dans les semaines prochaines, affirmant que l'Iran produit actuellement près de 6 kg d'uranium enrichi par jour. Le prix Nobel de physique a distingué 3 éminents cosmologues, le canado-américain James Peebles et les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz. Le prix va pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire. Donald Trump et l'ambassadeur du Japon aux États-Unis, Shinsuke Sugiyama, ont signé un accord commercial essentiellement centré sur l'agriculture, donnant une rare occasion au président américain Donald Trump d'annoncer une bonne nouvelle. Le milliardaire qui brigue un second mandat a mis nombre d'agriculteurs
qui ont pourtant voté pour lui en masse en grande difficulté. La guerre commerciale contre la Chine s'est avérée une catastrophe pour le monde agricole américain, frappé par des représailles et pour calmer sa colère. L'administration Trump a promis 28 milliards de dollars d'aide d'urgence. Selon les termes de l'accord, le Japon va diminuer les tarifs douaniers à hauteur de 7 milliards de dollars pour les biens agricoles américains, tout en réduisant les marges sur les achats de blé et d'orge. Les discussions entre Européens et Britanniques sur le Brexit ont repris à Bruxelles, Londres tentant d'apporter des clarifications sur les points problématiques de son plan de sortie de l'Union européenne. David Frost, l'émissaire du Premier ministre britannique, était à Bruxelles pour des séances de travail, notamment avec Paulina Dejmakak, membre de l'équipe du négociateur de l'Union européenne. Les Européens refusent le droit de veto que Londres souhaite accorder à l'Assemblée et à l'exécutif nord-irlandais et jugent problématiques les propositions du plan pour les contrôles douaniers entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande après le Brexit. Londres veut parvenir à un accord, mais un accord soutenu par les parlementaires impliquant un compromis de toutes les parties, a souligné un responsable britannique. Et dans notre rubrique économique, les indices de la bourse égyptienne ont reculé lors de la séance d'aujourd'hui, affectés par les ventes des investisseurs étrangers et des individus égyptiens et arabes. L'indice principal EGX30 a reculé d'environ 0,4% pour se stabiliser au niveau de 14 375 points. Le GX30 CAPED a également reculé d'environ 0,5%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont également reculé de 0,5%.